Comme son nom l'indique, Desma Géométrie permet de tracer des formes géométriques. Voyons voir les fonctionnalités de base. Premièrement, avant de débuter tout projet, tu devrais t'assurer d'être bien connecté. Pour cela, tu dois cliquer sur le bouton Login si ce n'est pas déjà fait. Il est possible de se connecter avec ton compte Google ou avec un compte créé par l'enseignant. Vérifie avec ce dernier. Une fois connecté, tu devrais voir ton nom apparaître en haut à droite, signe comme quoi que tout est correct. Tu es aussi en mesure de voir l'option Save qui va te permettre de sauvegarder ton travail au fur et à mesure. Pour t'aider dans tes projets de géométrie, tu devrais faire afficher une grille qui est accessible via l'outil et via l'option Show Grid. Cette grille va te permettre de placer plus facilement les points te permettant de tracer les différentes figures demandées. Une des options les plus pratiques, c'est l'outil Polygone. L'outil Polygone te permet de tracer des figures assez facilement. Pour cela, il te suffit de placer différents points et de revenir sur ton point d'origine. La figure deviendra bleue, t'indiquant ici que le polygone est complété. Pour modifier le polygone ou pour le déplacer, tu dois utiliser l'option Select. Le bouton Select va te permettre de déplacer la figure assez facilement et te permettra aussi d'accéder au menu situé à gauche ici. Ce menu te permet de changer la couleur de ta figure et d'ajouter certaines informations. Parmi ces informations, il est possible de faire afficher l'aire de ta figure, donc Area, ou le périmètre de ta figure via l'option Perimeter. Quand tu ajoutes une mesure, il est possible d'ajouter des unités. Par exemple, ici, je vais venir taper U2 pour indiquer les unités carrées, mais j'aurais pu utiliser centimètres carrés, mètres carrés, la mesure correspondant à mon projet. L'outil Select te permet aussi de sélectionner des segments. Un peu comme pour les surfaces, il est possible de faire apparaître la longueur des segments en appuyant sur le bouton Add Label ici. Donc, pour faire afficher les mesures de chacun de mes segments, il suffit de les sélectionner un à un et ensuite de cliquer sur Add Label. Il peut arriver que j'ai besoin d'une mesure à l'intérieur d'une figure. Pour cela, le plus simple, c'est d'utiliser l'option Segment. Cette option te permet de tracer un segment partant d'un point et allant à un autre. Pour éviter la confusion, on te suggère de reprendre le bouton Select et de sélectionner une couleur plus pâle. Exactement de la même façon que pour tous les autres segments, on peut ajouter Add Label et ainsi connaître les mesures manquantes. Donc, par exemple, je veux connaître la hauteur de ma figure ici. Je sais que la hauteur sera de 5. Dernière option qui pourra être utile, c'est l'option Angle qui te permettra de faire afficher un angle au besoin. L'idée, c'est de sélectionner 3 points qui vont former l'angle, donc 1, 2, 3, et la mesure de l'angle apparaîtra sur le point du milieu. N'oublie pas de sauvegarder régulièrement ton travail.